Moi, c'est Wenpanyagre Dominique Cabré. Je suis professeur de droit privé à l'Université Thomas Sankara. Je suis également le vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques. Et donc, je suis également le coordinateur du projet NEMA. Le projet NEMA est un projet qui est une idée qui s'inscrit en quelque sorte dans le Green Deal européen. Déjà, NEMA, ça signifie en fulfulde nourriture. Et le projet vise justement à développer des initiatives pour permettre d'améliorer la résilience alimentaire et la résilience nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Alors, ce projet a été lancé parce qu'on a estimé que le Green Deal devait être adapté au contexte des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le contexte des pays sahéliens. Et donc, il s'est agi alors de faire un projet qui va permettre d'appliquer les grandes lignes de ce Green Deal sans que cette application-là affecte en fait la sécurité alimentaire, nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Le projet a un objectif principal, c'est effectivement de faire collaborer les universités participantes et de faire en sorte que ces universités travaillent à développer des initiatives pilotes dans le but d'améliorer la résilience alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Le projet NEMA, au-delà de cet objectif, a des résultats. Et l'un des résultats, c'est de susciter un projet innovant d'amélioration de la résilience alimentaire et nutritionnelle. Donc l'idée ici, c'est de faire en sorte que le projet puisse mettre en œuvre, puisse créer plutôt une idée innovatrice pour permettre aux populations, en tout cas si ce projet l'a mis en œuvre, de pouvoir effectivement atteindre en quelque sorte l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Alors l'Université Thomas Sankara est dans ce projet avec plusieurs autres universités. Et notre rôle, c'est bien entendu de permettre d'atteindre l'objectif global, qui est l'amélioration de la résilience alimentaire et nutritionnelle. Mais plus précisément, notre rôle, c'est de contribuer à créer des programmes d'enseignement qui concernent justement la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Notre rôle également, c'est de participer à des projets de recherche, à des recherches qui vont permettre justement de découvrir des projets innovants, des initiatives innovantes pour permettre d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et enfin, notre rôle, c'est sans doute aussi de mettre en place une équipe, par exemple au sein de l'UTS, qui va poursuivre sans doute la réflexion parce que ce sujet est très important pour l'université. Et l'université a pour rôle d'apporter une contribution à la société, à la communauté. Donc c'est en gros les principaux rôles que l'Université Thomas Sankara joue dans ce projet. On collabore avec des universités de ces pays-là, notamment les 3 pays, le Sénégal, le Niger, le Mali. Il y a l'idée que ces pays-là font partie du Grand Sahel. Et justement, dans ce Grand Sahel, il y a, vous le savez, des problèmes liés à la sécurité alimentaire, des problèmes liés à la nutrition. Et de ce point de vue, on a des problèmes communs. Et donc, il était important qu'on se mette ensemble pour réfléchir, pour trouver des solutions à ces problèmes. Je dirais que le premier apport du projet NEMA, c'est justement de permettre aux universités de créer un réseau de
formation, de formateurs, un réseau de chercheurs qui va permettre justement de trouver des solutions, parce que quand vous êtes seul, voilà, il n'est pas facile de mêler des recherches, de trouver des solutions. Mais quand vous vous ouvrez à plusieurs, bien entendu, voilà, ça vous permet de profiter aussi de l'expérience des autres et finalement d'aboutir à de bonnes solutions. Donc, il y a voilà, cet apport collaboratif pour les universités. Le projet NEMA également permet de former des jeunes chercheurs, puisque nous sommes ensemble dans une équipe. Donc ça permet de former ces chercheurs, de leur donner des compétences pour la transmission du savoir plus tard. Et bien sûr, ce projet, normalement, doit nous permettre, au bout du compte, de mettre en place des programmes de formation sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. NEMA peut apporter beaucoup à ces deux structures. Donc d'abord les communautés, parce que NEMA, l'objectif principal, c'est vraiment de parvenir comme je l'ai indiqué ici au départ, de créer ce qu'on appelle des projets innovants. Des projets innovants qui vont permettre d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc de ce point de vue, le projet NEMA pourrait directement profiter à ces communautés-là si on arrive en tout cas à mettre en place ces projets innovants. Maintenant pour les politiques, il faut également savoir que le projet NEMA vise à pour résultat de mettre en place une stratégie et des plans pour élever les défis liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc je pense que de ce point de vue, les politiques peuvent se saisir de ces réflexions-là pour véritablement mener des actions voilà, au profit des populations. Il est vrai que le projet est financé aujourd'hui par notamment l'Union européenne à travers voilà, Erasmus+. Et je dois aussi préciser que voilà, c'est notamment l'université Ulysses qui pilote en fait ce projet. Donc il est pour l'instant entièrement financé. Mais nous comptons également reprendre ce projet. On va le localiser et on va bien sûr avec le concours des différentes universités poursuivre ce projet. Bon, l'avantage, c'est que nous avons déjà l'expérience. Nous avons également des équipes qui sont là et je pense que avec voilà, un peu de soutien de la part de nos institutions, on devrait pouvoir continuer ce projet-là qui me semble très intéressant. Alors, récemment, nous avons effectivement fait un travail de recherche qui a conduit à l'élaboration d'un rapport, un rapport sur la résilience alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Alors, donc, il s'est agi dans ce rapport-là dans un premier temps, de faire l'état des lieux. Faire l'état des lieux du cadre institutionnel, c'est-à-dire découvrir toutes les institutions qui participent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Faire également l'état des lieux du cadre juridique, donc les différents textes qui s'appliquent, qui encadrent voilà, justement la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Faire aussi l'état des lieux des politiques qui sont mises en place au Burkina Faso dans le but d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et sur la base de cet état des lieux, le rapport a fait des propositions pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Voilà, par exemple, le rapport a proposé qu'on puisse notamment renforcer certaines politiques qui portent des fruits, hein, mais malheureusement qui ne sont pas souvent menées à grande échelle. Voilà, donc le rapport aussi a préconisé qu'on accorde une importance cruciale. Hein. Alors pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, évidemment il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses, parce que c'est vraiment une question qui n'est pas seulement une question propre au Burkina. La question de la sécurité alimentaire elle est mondiale et
effectivement, malgré les progrès techniques, les progrès voilà, technologiques, on observe qu'il y a encore des endroits du monde, dont voilà, certaines parties de l'Afrique, qui connaissent une certaine insécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors comment on fait pour améliorer tout ça? Euh, Nous pensons que dans le cadre de ce projet, euh, il faut développer des techniques agricoles, parce qu'il faut quand même le reconnaître, pour l'instant, notre agriculture repose sur une main-d'œuvre, on va dire, pas toujours bien équipée, qui est parfois limitée dans la capacité d'exploiter l'espace et les différentes ressources. Autre chose, c'est aussi développer ce qu'on appelle des innovations euh, voilà, dans le domaine de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire, ce sont des idées qu'il faut développer pour que les populations à la base puissent effectivement se prendre en charge, puissent travailler avec efficacité pour atteindre vraiment voilà, des objectifs voilà, bon, pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Parce que là également, on a pu observer qu'au Burkina Faso, voilà, à part quelques projets, bon, les populations, après la saison voilà, pluvieuse, bon, elles sont un peu laissées à elles-mêmes. Donc je pense que c'est important qu'on puisse développer ces initiatives-là. Bien sûr, il va falloir que le politique, voilà, et c'est déjà fait, hein, parce que dans notre rapport, on a constaté que au Burkina Faso, il y a des politiques qui sont adoptées, voilà, pour assurer cette sécurité. Mais très souvent, c'est la mise en œuvre de ces politiques qui pose problème. Donc, il va falloir que de ce côté également, le politique voilà, s'active voilà, vraiment à mettre en œuvre ce qui est parfois proposé dans les plans qui sont parfaitement pertinents. C'est dire que nous sommes engagés dans ce projet NEMA parce que nous y croyons. Nous croyons que nous pouvons à la fois faire des propositions, découvrir des projets innovants, mais aussi, surtout, mettre en place tout un système de formation, un système de recherche qui va permettre voilà, de pérenniser en fait cette activité-là, hein, qui est vraiment très importante, c'est-à-dire une activité de formation et de recherche autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.